Gnazingbe est devenu depuis hier le président de la CEDEAO. Il a maintenant la gestion des 16 nations qui sont membres de cette organisation sous-régionale. Comment vous avez accueilli la nouvelle au sein du MRC? Bon, je voudrais tout de suite corriger, ce n'est pas 16 nations, c'est 15. C'est 15, voilà. Parce que la Mauritanie a tout fait de quitter. Voilà. Et quand vous dites que c'est une bonne nouvelle, moi je dis non, ce n'est pas une bonne nouvelle dans la mesure où ce n'est pas la première fois que le Togo prend la présidence de la CEDEAO. Je voudrais expliquer de façon calme pour que ceux qui nous écoutent, surtout les jeunes, parce que ça fait 42 ans que la CEDEAO est créée, 1975, par 2 personnes. C'est la réflexion de 2 personnes. J'ai entendu quelqu'un ce matin toujours se perdre dans les conjectures, des coins, des recoins, des labyrinthes sans fin, où tout est obscur. Hein? Au fond, dire que c'est Tafawa Balewa et Sylvanus Olympio qui avaient jeté les bases de la CEDEAO. Faux, archi faux. Il faut que ça soit extrêmement clair. Je dis faux et archi faux pour la simple raison qu'il a ajouté que après le coup d'État, il a demandé d'aller voir directement Gowon, comme quoi c'était lui l'interprète, puisqu'il ne parle même pas anglais. Et aller voir le président Yakubu Gowon et ils ont lancé la CEDEAO. C'est faux, archi faux. C'est faux et archi faux. C'est entre 2 amis militaires que ça s'est passé. Notamment le général Yakubu Gowon, président du Niger, donc du Nigeria, République fédérale du Nigeria, et feu général Gnazingbe Adema. Voilà comment c'est parti, cette affaire de CEDEAO. C'est parti sur la base d'une simple amitié entre 2 hommes. Je voudrais que ça soit extrêmement clair. Je voudrais également rafraîchir la mémoire de ces gens-là qui ne maîtrisent pas l'histoire du Togo, mais qui font à tâtons, qui se décarcassent pour vouloir parler nécessairement du Togo, que dans le même prolongement, c'est dans le même prolongement de cette amitié-là qu'est créé ce que nous appelons aujourd'hui la raffinerie de pétrole du Togo. Voilà. Qui est dans la zone et portuaire et qui n'a jamais raffiné un seul litre d'essence et de carburant brut et d'essence brute. Pourquoi? Mais les installations sont là. Mais ultra moderne, s'il vous plaît, à l'époque, attention. Et pourquoi? Parce que l'ami personnel du président du Togo à l'époque, c'est pour vous dire combien il aimait lui aussi le Togo. C'est pas que les autres qui aiment le Togo. C'est pour vous dire combien et Adema aussi aimait le Togo. Donc, dans le prolongement toujours de leur amitié, son ami lui a dit, mais Étienne, construis une raffinerie et moi je te livre le brut. Et vous raffinez au Togo et machin. Et si vous voyez des choses que je ne peux pas dire sur vos antennes, on dit que le Togo n'a pas de pétrole, patati patata, tantôt le Togo a Oui, effectivement, il y a un problème qui se pose à ce niveau. Tous les pays côtiers, là, vous avez vu, c'est en pente. Donc, il y a le pétrole, mais il y a une compensation que le Nigeria fait avec ces pays-là. Et le Nigeria s'efforce toujours d'être en très bonne relation, en très bonne intelligence avec ces pays. Prenez le Bénin, contrainte de 36e État du Nigeria, ou 37e État du Nigeria, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, quand les gens veulent dire, il faut faire attention, ça c'est un. De 2, j'ai écouté. Aujourd'hui, on dit que c'est l'opposition qui conteste l'élection de Faure Adema. Je vous ai dit, c'est pas. Tantôt, je vous ai dit que c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Puisque c'est une nouvelle qu'il faut accueillir comme toute autre nouvelle. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Vous comprenez? Ça n'arrive pas tous les jours. Oui, mais puisque c'est tournant, il y a 15 pays, et c'est tournant. Est-ce que vous savez que le tour de Faure Gnazingbe était passé à 2 reprises? Il a refusé de les prendre. Voilà. Est-ce que vous savez qu'à l'heure où je suis sur vos antennes en train de parler, M. Faure Essozemna Gnazingbe est président également, hein? Oui. Président en exercice de l'UEMOA. Vous savez cela? C'est aussi un ensemble sous-régional. Hein? 8 pays ayant en commun le franc CFA. Oui, il est également. Et puis, quand il était élu là-bas, est-ce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire? Aujourd'hui, les gens disent qu'il n'est pas qualifié, qu'il est mal élu. J'ai écouté quelqu'un, ça n'engage que ceux qui parlent comme ça. Moi, je ne suis pas dans le mensonge, je ne serai plus avec eux. Parce que je n'aime pas ça.